Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler du one-shot de Black Clover, un manga écrit par Yuki Tabata. Le one-shot est publié dans le Jump Next en 2014 et plus tard sera sérialisé dans le Weekly Shonen Jump en 2015. Bon, avant de parler du one-shot, je tiens à dire que je n'ai trouvé ce one-shot que en portugais. Alors, autant qu'un one-shot était en anglais, je pouvais globalement tenter de comprendre le sens, mais en portugais, je suis complètement paumé. Donc si je fais des erreurs comme le nom d'un personnage qui change, ou des termes qui changent, je suis désolé. Bon alors, avant de parler de l'histoire, on va parler des pages couleurs qui sont disponibles dans les deux cas. Alors déjà, première chose que l'on peut remarquer sur la page couleur, c'est que le design de Asta et de Yuno ont un petit peu changé entre les deux. Alors on a déjà le fait que dans le one shot, Asta et Yuno avaient déjà des capes, là où dans le manga, ils reçoivent les capes plus tard quand ils rejoignent une maison. Après il y a un autre changement au niveau design que je trouve plutôt marrant, c'est qu'ils ont inversé la couleur des yeux. Car dans le one shot, Asta a les yeux gris et Yuno a les yeux verts. Là où dans le manga, Asta a les yeux verts et Yuno a les yeux gris. Alors je sais pas pourquoi il y a eu ce changement, je sais pas, juste changer la couleur des yeux, mais même pas les inverser. Mais bon ben voilà. Et sinon c'est à peu près tout au niveau page couleur. Il n'y a pas d'autres informations en plus. Bon, maintenant on va passer à l'histoire. Alors déjà, première chose que l'on remarque, c'est que le dessin de l'auteur s'est affiné avec le temps. Voilà, dans le one shot, les traits sont moins beaux là où dans le manga. Clairement, on ressent qu'il y a un certain level up. Et ça fait plaisir car les dessins sont pas extraordinaires, mais ils sont très agréables à regarder. Même si je veux dire que les pages couleurs qu'il a faites sont vraiment magnifiques. Après, autre détail qui change entre one shot et le manga, c'est que dans le manga, on expose l'univers. Voilà. Les premières pages, ils exposent l'univers. Déjà, c'est des éléments qui vont être utilisés plus tard. Voilà, on a l'importance du premier empereur mage qui est bien mis en avant, plus l'empereur mage actuel qui est un petit peu montré. Voilà, du coup pour l'instant, ce début de manga expose l'univers et c'est un élément simple pour préparer un manga. Parce que bon, si tu fais un manga mais que dans ton premier chapitre, t'exposes rien de l'univers ni ce qui peut arriver plus tard, tu t'es raté. Puis ensuite, autre élément qui change, c'est le lieu de vie de Asta et Yuno. Dans le manga, Asta et Yuno sont des orphelins, qui ont été déposés là. Là où dans le one shot, je sais pas si c'est des orphelins ou pas, comme j'ai dit c'est en portugais et je ne parle pas et je ne lis pas le portugais. Mais cette fois-ci, j'ai l'impression qu'ils sont plus dans une sorte d'école de magie qu'un vrai orphelinat. Et je trouve que l'idée de faire en sorte qu'ils soient dans un orphelinat pas riche, où tu sens qu'ils doivent serrer les coudes pour tenir là-bas, ben ça a fait que tu t'attaches un peu plus au personnage grâce à ça. Du coup, c'est une bonne modification, ce qui fait qu'on s'attache plus facilement au personnage. Après, il y a un autre petit changement, c'est au niveau de la personne qui attaque Yuno dans le chapitre 1. Après qu'il ait reçu son grimoire et tout, il se fait attaquer. Dans le manga, il se fait attaquer par, si je me souviens son bon, un criminel qui passait par là, qui va récupérer du coup le grimoire. Là où dans le one shot, il se fait attaquer par un élève qui était jaloux de lui. Et c'est con, mais je trouve plus logique l'idée que ce soit contre une personne jalouse se battre contre directement un criminel réputé, parce que ben, t'as vraiment l'impression après qu'il se fait éclater en peu de temps. Ben moi ça me donne cette sensation que waouh, putain mais les gens dans cet univers sont vachement faibles. Là où l'idée d'avoir un élève pas très encore habitué à la magie fait montrer l'étendue des pouvoirs et ne casse pas personnellement cette sorte de continuité de niveau des forces que je trouve déséquilibrée. Après, autre changement qu'on a entre le one shot et le manga, c'est que dans le manga, il y a des flashbacks entre Yuno et Asta. Il fallait le faire, parce que dans le one shot, t'as un peu plus de mal à comprendre leur rivalité, leur amitié. Là où c'est vrai que ces quelques flashbacks font comprendre leur lien qu'ils ont entre eux, et ce qui rend du coup leur rivalité encore plus intéressante. Et nous attache d'autant plus à leur personnage. Ensuite, un autre petit changement, c'est au niveau de l'épée de Asta, qui dans le manga, elle annule simplement la magie. Là où j'ai l'impression que dans le one shot, elle absorbe la magie pour la retourner contre l'autre. Alors ça, c'est un élément que l'épée a toujours, mais on le voit beaucoup plus tard dans l'histoire, et c'est pas la même manière d'utiliser. Et après, ben, c'est à peu près tout au niveau changement entre les deux. Alors la raison pour laquelle je parlais de ce one shot, c'est que je le trouve très intéressant. Déjà, il est différent des deux autres que j'ai parlé,
Suidan of Dunluck améliorait simplement le chapitre 1. Celui pour Chainsaw Man, c'était plus un one-shot qui a repris des éléments qui seront plus tard utilisés pour Chainsaw Man. Là où pour celui-là, c'est clairement la base du one-shot elle-même avec quelques éléments autour et pas vraiment modification. On a vraiment la base qui reste et c'est seulement des éléments très mineurs autour qui changent et des cheesings pour la suite. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous a plu. Si vous a plu, mettez un pouce bleu, si la vidéo vous plaise, abonnez-vous. Allez, à plus!